Salut les potos. Bon alors, dans la famille, j'ai pas de chance, je voudrais le père. Voilà, c'est moi. Je vous explique, j'ai toujours ce plâtre. Voilà. J'ai toujours ce... Tiens, d'ailleurs, il y en a un qui me disait, il n'y a même pas un diapason Yamaha. Si, il est là, voilà, il est là. Je sais pas si vous pouvez le voir, il est là, le diapason Yamaha. Je vous explique, il y a 3 jours de ça, j'ai eu une crampe dans le mollet, que j'ai pas pu étirer correctement, suite à, en ayant l'articulation de la cheville bloquée, et depuis j'ai une boule dans le mollet, et j'ai mal dans le mollet, ça va faire 3 jours. Donc demain, on enlève le plâtre, et on va contrôler ça, parce que bon, même en ayant des piqûres pour les phlébites, comme le médecin m'a dit, le risque zéro n'existe pas. Donc je me demande ce qui va se passer encore là. Enfin bon, en plus j'ai mal dans cette cheville là, c'est... Je supporte plus le plâtre, c'est un truc de fou quoi. Bon, enfin, vos restaurations de Piwi, donc là c'est le 3e épisode. Continuez à m'envoyer des photos, vidéos de vos restaurations, toujours la même adresse. Vous pouvez m'envoyer aussi des restaurations de 200 blasters, parce que j'en ai déjà reçu. Je n'en avais pas encore parlé, vous m'avez déjà envoyé des restaurations de 200 blasters. Donc pour ceux qui ont fait des restaurations de 200 blasters suite à la série que j'ai fait, n'hésitez pas, photos, vidéos, avant, pendant, après la restauration. Un petit message pour me donner l'année de la machine, l'historique un peu de la machine ou ce que vous avez fait dessus, votre département. Et puis moi, je vous ferai un petit mix de tout ça. Et puis je vous ferai des épisodes sur les 200 blasters, comme j'ai fait sur les Piwi 80, si ça vous intéresse. Donc, restauration Piwi 80, épisode 3. C'est tout de suite, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, on s'en va chez Vivien, dans le 32. Je suis dans le sud-ouest, dans le Gers. Salut Seb! Voilà la restauration de mon Piwi 80 de 1992, qui était à l'abandon depuis plus de 10 ans, seulement à quelques centaines de mètres de chez moi. Alors ça, c'est de la balle, hein. C'est une moto qui a très peu roulé, tout est d'origine, pneus, poignées, kitchen, kit déco. Eh ben c'est super ça. Alors, donc là on peut voir que la moto... elle n'est pas lavée, graissée et séchée après chaque sortie. Hein. Mais quelque part, cet amas de poussière et de cambouis là qu'on peut voir sur la machine, ça l'a protégée quoi. Donc apparemment elle devait être, je pense qu'elle devait être stockée dans une grange ou un garage. Donc là c'est le top quoi. Là c'est le top. Ah ouais, là on peut voir que le carbu, ah ouais. Mais ça conserve, mine de rien, tout ça, ça a protégé la machine. Elle n'était pas à l'humidité, mine de rien, elle est bien conservée. Donc là, démontage, carburateur, cylindre, piston, culasse, la totale quoi. Voilà, remontage du carburateur après nettoyage. Hein, avant-après, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Alors là, elle a mis un petit coup de peinture haute température sur la culasse. J'espère qu'il a mis une autre bougie, hein, que c'était juste pour la peinture. Hein. Là, le silencieux d'échappement qui est accroché dans l'arbre pour sécher. Un beau piston tout neuf. Voilà, ça c'est nickel. Et là, la machine terminée et c'est propre, hein, c'est vrai. Et là, donc, alors, si j'ai bien compris, les autocollants qu'il y a dessus, c'est la déco d'origine, quoi. Franchement, ça c'est de la balle. Hein. C'est de la balle de chez de la balle. Hein. Franchement, avec les autocollants d'origine, franchement, là, je sais pas combien tu as payé ça, mais là, tu as fait une bonne affaire. Et à 100 mètres de chez toi, franchement, là, c'est comme on dit, c'est une aubaine. Hein. Franchement, à l'occasion, tu me mettras un petit commentaire sous la vidéo pour m'expliquer un petit peu plus ça. Quand même, je suis curieux, quoi. Comment tu as pu avoir cette moto ou trouver cette moto, bouche à oreille ou un voisin qui t'en a parlé. Moi, je serais curieux de la petite histoire, quoi. Honnêtement. Bon, Vivien, c'est nickel, hein. T'as une belle petite moto, voilà. Prends-en soin, parce que c'est une machine, si elle est entièrement d'origine, qui a de la valeur, déjà, et qui va prendre encore de la valeur. Surtout, ne mets pas de pièces chinoises dessus. C'est le seul conseil que je te donnerai. Ça coûte cher, les pièces qui vont dessus, mais mine de rien, il n'y a pas tant de pièces que ça a changé à chaque fois à l'utilisation. Donc honnêtement, garde-la 100% japonaise. Ne mets pas de pièces chinoises dessus. Voilà. Et ça permettra que cette moto va encore prendre de la valeur dans les années à venir. Voilà. Vivien, bon ride. Au plaisir. Donc ensuite, on part dans le 33, chez Gizmo Bike. Salut Seb, je m'appelle Arthur, j'ai 14 ans et je suis de Bordeaux.
Je t'envoie la restauration complète de ma Piwi 80 de 1993. Moteur complet refait à neuf. Partie cycle, peinture et tous les rayonnements, neuf. Et merci pour tes conseils sur Instagram. Je t'avais envoyé un message pour un problème d'huile et d'embrayage. Continue comme ça, tu gères. Bah merci poto, déjà. Et on va regarder ta machine. Donc là, c'est carrément... alors donc je sais pas, tu m'as pas donné assez d'infos, mais... Alors je sais pas si c'est que tu as acheté la machine en caisse, comme ça se fait souvent, les mecs qui te démontent le moteur et ils sont incapables de le remonter et ils te disent qu'ils en font plus ou qu'ils ont pas le temps de s'en occuper, hein, et donc ils te vendent la machine et puis une caisse à côté avec le moteur démonté. Parce que bah ils savent pas le remonter ou ils veulent, quand on leur a donné le tarif des pièces, ils sont pas dessous. Donc là, là c'est un amas de pièces, c'est même pas une machine. Hein. Donc là c'est la partie cycle, voilà, qui a pas l'air encore en trop mauvais état. Bon, la partie moteur, si, ça avait l'air vraiment en mauvais état. Mais la partie cycle, ça a l'air d'être encore correct. Hein. Donc là je pense que c'est la machine une fois remontée. Ou alors elle est arrivée comme ça et tu as démonté toute la partie moteur, je sais pas. Je sais pas, tu m'as pas donné assez d'infos pour pouvoir renseigner tout le monde. Et là, la machine refaite. C'est joli, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Allez, une autre gueule, hein. Franchement, ça change. Hein. Le avant-après, c'est phénoménal. Hein. Eh ben, je te dis, moi, Arthur, bravo, hein. Bravo, bravo. Je sais pas avec qui tu as fait ça. Si tu as fait ça avec ton père, bah, c'est super. Ça montre, tu vois, qu'on peut passer du temps ensemble et faire des choses très agréables. Eh ben, écoute, Arthur, moi, je te dis, pour 14 ans, avoir un Piwi 80 comme tu as là, franchement, j'aurais eu ça à ton âge. Mamma mia. Je l'aurais rangé dans ma chambre. Bon, bah, Arthur, au plaisir. Et puis, amuse-toi bien. Et puis, sois prudent. Ciao, bye bye. Allez, au suivant. Donc ensuite, on part dans le 69, chez Valentin. Salut Seb. Voilà ma Piwi de 93, série Rose Zinger. Acheté 3 fois rien dans un état pourri. Mais au premier coup de kick, elle a démarré. Alors j'ai craqué. Une restauration de 350 € et 2 semaines de boulot. Kit cylindre, kit joint, clapet, pneus, chambre à air, carbu, peinture, échappement, filtre à air, huile, mousse et poignée, cap d'accélérateur et j'en oublie. Du bon boulot et fier de redonner pour la 2e fois vie à cette mythique Yamaha Piwi 80 Zinger. Merci pour tes vidéos, continue bien. Bon, allez on va regarder ça. Alors c'est vrai que là, le carter d'allumage là, mamma mia, comment ça se fait que la peinture elle est partie comme ça? Je sais pas. Le sélecteur de vitesse, il a mangé des pâquerettes, là. Des petites fleurs. Je pense qu'il y a eu une gamelle de prix avec, je pense. Ou alors l'herbe était très haute. Donc on a la machine avant la restauration. Hein. Là, on peut voir l'état des jantes. Alors le cerclage chromé autour, en principe, ça se reprend bien. Mais pour ce qui est des rayons, waouh, c'est chaud. Donc ensuite, le cadre. Voilà, le cadre fraîchement peint. Voilà, ça c'est bon là. Quand on arrive là, après le remontage, c'est ma partie que je préfère. Le guidon, le cylindre, le bras oscillant, passé en peinture. Remontage des billes de la colonne de direction. Voilà. Avec la graisse qui est en dessous, qui permet de les maintenir. Voilà. Les jantes avant-après, il n'y a pas photo. Hein. C'est top de chez top. Hein. Il a dû passer un petit peu de temps. Hein. Mais bon, après, voilà, quand on voit le résultat, c'est agréable, quoi. Ça motive. Donc là, changement du piston. Un petit joint tout neuf. Un beau petit piston tout neuf. Le moteur, remonté. Tac. Installation du moteur dans le cadre avec le bras oscillant. La machine aux 3/4 remontée. Côté gauche, côté droit. Ouais, il a bien récupéré l'échappement, il est propre comme ça. Et voilà la machine entièrement remontée. Oh, c'est joli, hein. Blanc et rose comme ça, c'est vrai qu'il est beau le Piwi. Hein. C'est vrai que j'en ai pas de blanc et rose. Je vais finir par en faire un, je crois. Hein. Parce que les deux que j'ai à refaire encore, c'est les bleus. Donc, voilà. Voilà. C'est top. Avec le bon vieux carburateur Mikuni.
Voilà la bébête. Oh, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Hein. Franchement, bravo Valentin. Hein. Si tu nous as fait tout ça en 2 semaines, bah, c'est nickel. Hein. T'as l'air d'avoir une belle maison derrière. Une belle maison moderne. Nickel. Nickel, nickel. Je pense qu'il y en a qui vont bien s'amuser avec la machine, quoi. Super. Félicitations Valentin. Ok les potos, pour aujourd'hui c'est terminé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos restaurations en film, en photo, de Sound Blaster, Piwi 80. Je montre tout. Voilà. Bon bah pour ce qui est d'aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Je reviens très rapidement vers vous pour vous donner des nouvelles de ma jambe et de tout ça. Allez, je vous fais la bise. Salut les potos. Ciao.